Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, victoire du Real Madrid en Ligue des Champions face à la Juventus. Malheureusement, petit score 1-0, mais en tout cas, il y a la victoire. Il y a la victoire, mais comment dire, je suis assez mitigé sur ce match-là. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu et il y a énormément de choses qui m'ont déplu. Et bien sûr, il va falloir qu'on en parle. Juste avant, comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, laissez le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match. Sur ce, let's go pour le débrief. Bon, les amis, on va pas se mentir, autant se dire, cette victoire, elle fait du bien, mais n'empêche que dans le jeu, on n'est pas totalement rassurant. On n'est pas totalement rassurant, et déjà, on va commencer par la première des choses. J'ai remarqué que le Real Madrid n'arrive jamais à vraiment entamer correctement ses matchs. Vraiment, il y a très peu de matchs depuis le début de saison où tu as bien entamé ton match. Vraiment, j'ai remarqué qu'on a toujours du mal à démarrer. On est toujours en mode diesel. Il faut toujours que l'adversaire te mette la pression et que toi, tu commences à te réveiller et à te mettre, on va dire, entre guillemets, au niveau de l'adversaire. Mais pourquoi, les gars? Pourquoi attendre de se mettre au niveau de l'adversaire pour commencer à jouer au football? Pourquoi? Parce que, clairement, cette équipe de la Juve, on sait qu'elle a pas mal de lacunes. On sait que c'est pas la grande Juve d'antan. Donc, les amis, quand vous démarrez un match, il faut faire mal dès le début. Il faut faire mal dès le début. Parce que, clairement, la Juventus, pendant au moins 15 minutes, elle a mieux joué que toi. Alors, elle n'a pas été super inquiétante, mais en tout cas, toute la première mi-temps et du moins les 15 premières minutes, ils avaient le pied sur le ballon. Ils te dominaient du moins dans le jeu, dans la possession de balle. Et moi, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Nous, on était beaucoup dans le côté où on va observer l'adversaire, on va analyser l'adversaire, on va attendre, on va réfléchir. Non! Normalement, tu dois mettre de l'impact tout de suite. Tu dois rentrer sur l'adversaire, tu dois mettre le pied sur le ballon, tu dois mettre la pression, tu dois être agressif sur le porteur de balle. Et moi, c'est ça qui me gêne en fait avec ce Real Madrid-là, pour l'instant, de Xabi Alonso. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème. Parce que cette Juventus, clairement, hormis la première mi-temps, en tout cas les 15 premières minutes, et on va dire, allez quoi, les 5-6 premières minutes de la deuxième mi-temps, excusez-moi, on a vu une Juventus mettre le camion, ils ont mis le bus derrière. Ils ont foutu un monster truck en défense et ils sont restés là, ils sont restés postichés à vouloir jouer en contre-attaque. D'ailleurs, contre-attaque qui pour moi, par moment en tout cas, a posé problème à cette défense du Real Madrid, même si le Real Madrid a été solide parce que tu as eu un très grand Thibaut Courtois et une très bonne défense, mais globalement, on a vu que cette Juventus n'était pas capable de jouer autrement face à cette équipe du Real Madrid. Parce que clairement, après les 15 premières minutes où la Juventus avait la possession de balle, où il mettait la pression à cette équipe du Real Madrid, le Real Madrid a commencé à rentrer dans le match. Le Real Madrid a mis le pied sur le ballon. Le Real Madrid a commencé à essayer d'avoir cette possession et faire quelque chose avec la balle. Mais malheureusement, tu as des attaquants comme Kylian Mbappé qui rate trop d'occasions. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il rate trop d'occasions. La première mi-temps, Kylian Mbappé doit finir au moins avec 2 buts. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Kylian Mbappé, il faut qu'il soit clutch en Ligue des Champions. Parce que quand tu vas tomber face à un adversaire beaucoup plus fort, clairement, ça va trop tomber dessus. Ça va trop tomber dessus. Parce que eux, ils vont avoir une seule occasion et ils vont t'en mettre 2 des buts. Une seule occasion, 2 buts. Ça veut dire que ça va être sec en fait. Ils vont être sans pitié face à toi, les plus gros adversaires, type PSG, type Arsenal et j'en passe. Donc Kylian Mbappé, je suis désolé, il faut absolument qu'il soit clutch en Ligue des Champions. Il faut qu'il soit vraiment monstrueux. Il faut qu'il soit méchant. Il faut qu'il soit méchant parce que cette équipe de Juventus-là qui joue en bloc bas, qui a mis le camion, c'était compliqué de trouver des brèches. C'était compliqué de trouver des brèches. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, toi, à chaque fois que tu essayes de faire déplacer, ce bloc bas, ben, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, tu es trop lent. Tu es trop lent, en fait. Tu fais circuler le ballon trop lentement. Tu fais pas assez bouger le bloc adverse. Tu joues pas assez dans l'intervalle. Ton jeu est trop stérile. Ton jeu est trop scolaire. Tu prends, tu donnes et tu restes là postiché à ne pas bouger. Non! Il faut beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de circuits préférentiels. On veut voir des phases de jeu, on veut voir du déplacement de fonction. Eh oui, Tchouaméni, Valverde, Carreras.
On veut le voir plus souvent, ces phases de jeu-là, en fait. On veut le voir clairement. En Ligue des Champions, il faut créer le surnombre. Il faut créer quelque chose d'imprévisible. Parce que la première mi-temps, en dehors de ça, effectivement, tu es prévisible, mais tu auras des occasions. Et quand tu auras des occasions, attention, parce qu'en deuxième mi-temps, quand tu démarres quand tu démarres la deuxième mi-temps, bah, encore une fois, tu subis 2-3 petites phases de jeu. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Encore une fois, tu démarres mal ta deuxième mi-temps. Tes 5 premières minutes, tu les entames très mal. Tu les entames très mal. Et il a fallu attendre un but de Jude Bellingham pour réellement voir cette équipe du Real Madrid se débrider. Parce que clairement, ça, on va pas se mentir, quand les adversaires ouvrent le jeu, oui, le Real Madrid est monstrueux. Le Real Madrid fait peur. Mais malheureusement, le Real Madrid n'est pas tueur, encore une fois. N'est pas tueur encore une fois parce qu'il a fallu attendre encore une phase de jeu individuel de Vinicius pour qu'on puisse marquer. Bien sûr, c'est Jude Bellingham qui marque, mais c'est qui fait encore l'exploit individuel? C'est Vinicius Junior, côté gauche, obligé d'éliminer un joueur, deuxième joueur, crochet, frappe sur le poteau, et ensuite tu as Jude Bellingham qui suit l'action, qui marque. Et déjà, quand tu prends du recul et que tu réfléchis bien, cette action de but-là, qui a été menée par Vinicius, et du coup, Bellingham qui est à la finition, qui est là pour mettre le tapis, normalement, ça doit être Mbappé qui doit être là à la place de Jude Bellingham. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Attention, je ne suis pas en train de dire que Mbappé, il a fait un mauvais match, qu'il a été catastrophique, mais par contre, Mbappé, il y a des séquences de jeu où normalement, il doit faire bien mieux. Pareil, en deuxième mi-temps, Vinicius lui donne un caviar. Boum, Grigorio, je sais pas qui, le gardien, je sais même plus comment il s'appelle. Il te fait des parades. De fou. Aujourd'hui, le gardien de la Juventus, c'était Emmanuel Neuer. C'était une dinguerie. Et pour moi, ce n'est pas normal. On n'est pas assez efficace devant. On n'est pas assez tueur. Parce qu'en deuxième mi-temps, tu t'es créé énormément d'occasions. Pendant les 90 minutes, tu as eu 28 tirs et tu as cadré 10 fois. Donc, c'est pour dire... Tu cadres 10 fois, tu tires 28 fois, mais tu marques qu'un seul but. Ce n'est pas normal. Ce n'est clairement pas normal. Eh ouais, moi c'est ça qui me gêne en fait avec cette équipe du Real Madrid. Parce qu'il faut être vraiment méchant en fait. Il faut qu'on redevienne méchant comme à l'époque. Et surtout, il faut arrêter de concéder des occasions pareilles. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que Raúl Asensio, heureusement que Militao, heureusement que Valverde et heureusement que Carreras, surtout en deuxième mi-temps, ils se réveillent. Les 3 premiers que j'ai cités juste avant, ils ont fait un match vraiment très solide, très fort individuellement. Mais Carreras, il a fallu attendre vraiment, on va dire la seconde partie de la première mi-temps pour se réveiller et être bien meilleur dans le jeu, clairement. Mais Militao et Asensio, aujourd'hui, ils ont été monstrueux. Et heureusement qu'ils ont été là. Pareil pour Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, c'est sans doute l'homme du match. En tout cas, c'est l'homme qui nous a permis de gagner ce match-là. Parce que si Thibaut Courtois n'est pas là, c'est compliqué. Alors oui, la Juventus n'a pas eu non plus 1 milliard d'occasions franches, mais ils en ont eu au moins une ou deux où, attention, si Thibaut Courtois n'est pas là, c'est chaud pour nos fesses. C'est clairement chaud pour nos fesses. Donc bon, après, là, je suis énormément sur le négatif, mais par contre, attention, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Déjà, à commencer par Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, il a été vraiment bon. Ça n'a pas été le plus grand Vinicius de tous les temps. C'est pas le Vinicius, on va dire, niveau Ballon d'Or. Mais par contre, Vinicius, prestation très solide, prestation correcte. Et il n'y a qu'à voir ses stats. Statistiquement, franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est très correct, c'est très bon. Dans le jeu, ça va, c'est pas mal. Mais attention, pour moi, il va falloir qu'il fasse encore mieux. Mais il n'est pas à plaindre. Pareil pour un mec comme Raúl Asensio, défensivement, clairement, on a juste à regarder ses statistiques. Vraiment, c'est très solide. Pareil pour Arda Güler. Mais pour moi, Arda Güler, mais quel magicien. Il a été tonitruant. Et lui, par contre, Arda Güler, il a été partout sur le terrain. Défensivement, offensivement, à la construction. Franchement, aujourd'hui, il a tout fait. Il a fait du Modric, il a fait du Toni Kroos et il a fait du Casemiro. C'est une dinguerie, il n'y a qu'à voir les stats. 7 passes clés, 97 précisions de passes, 6 ballons longs réussis sur 6, 100% de dribble réussi, les amis. 10 récupérations de balles. Aujourd'hui, l'abattage physique de Arda Güler a été monstrueux. Clairement, aujourd'hui, en dehors de Thibaut Courtois, pour moi, c'est mon homme du match.
c'est mon homme du match. Ensuite, tu as eu Jude Bellingham qui a eu du mal, clairement, à se réveiller. Mais Jude Bellingham, franchement, montant en puissance, surtout après son but. Il n'y a qu'à voir les stats. 93% de passes réussies, un long ballon, 3 tirs, en termes de tacle. Enfin, il a fait son match, du moins. Il a fait son match, mais attention. Attention parce que première mi-temps, au début, il a eu beaucoup de manquements. Mais on voit que Jude Bellingham, il monte en puissance. On voit que le fait de marquer, ça lui fait du bien. On voit qu'il commence un peu à se chercher. Et c'est là où, pour moi, il va falloir que Xabi Alonso ait un rôle très important. Arda Güler doit jouer au poste de 8. Il doit jouer un cran plus bas et Bellingham doit jouer derrière les deux attaquants. Mais par contre, il faut que le coach il commence à mettre en place une construction, une structure de jeu. Parce que quand tu es face à un bloc bas, c'est très compliqué, on a du mal. Par contre, oui, effectivement, quand tu es face à un adversaire qui ouvre le jeu, tu as moins de mal. En phase de transition, tu es monstrueux. Après, quand j'enlève tout ça, il y a un truc aussi qui m'a plu, c'est le contre-pressing. Surtout en deuxième mi-temps, au niveau du contre-pressing, je nous ai trouvé très 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 bon. Mais malheureusement, ces phases de contre-pressing, tu ne le vois pas assez souvent, tu ne le vois pas assez régulièrement, tu ne le vois pas assez longtemps. Donc pour moi, il va falloir faire un très très gros travail sur ça parce que là, ton prochain adversaire, effectivement, ça va être le Barça. On sait qu'ils ont des lacunes défensives, mais attention. C'est une équipe qui manie bien le ballon, c'est une équipe qui va avoir beaucoup le ballon. Et toi, par contre, il va falloir que tu sois vraiment clutch, il va falloir que tu sois méchant en fait, vraiment méchant. Parce que face à cette équipe de la Juventus, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on se comportait face à un bloc bas et comment on se comportait quand l'équipe adverse presse. Et clairement, face à un bloc bas, on a toujours du mal. Clairement, on voit que les séquences de jeu, c'est compliqué. On voit qu'on ne va pas assez vite dans la circulation de balles. Par contre, sur les phases de contre, oui, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais bon, pour moi, il y a encore pas mal de travail. Donc voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, voilà, je reste sur ce côté un peu mitigé, mais à la fois content parce que individuellement, il y a certains joueurs qui m'ont fait plaisir. J'ai vu des séquences de jeu très intéressantes. Mais attention, attention, parce que là, ce week-end, ça va être un classico. Et le Barça, je pense qu'ils vont être très, très méchants. Et c'est à toi d'être encore plus méchant qu'eux, de mettre de l'envie, de mettre de l'intensité. Et il va falloir vraiment gagner ce match-là. C'est ce qui va te permettre de gagner beaucoup en confiance. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'est fini pour moi. Surtout, n'oubliez pas les amis, le petit abonnement, la petite cloche, le petit like, le petit commentaire. Et puis de toute façon, on se voit demain. Sur ce, ciao les fumiers.